Salut, bienvenue. Aujourd'hui 16 novembre, mercredi 16 novembre, petite vidéo assez rapide sur, comme vous pouvez voir sur la vidéo, encore un gros dégât sur les poireaux. Gros dégât. Je surveille depuis environ une quinzaine de jours, tout allait bien et d'un seul coup, boum, en une semaine, les poireaux sont complètement détruits. La mouche du poireau ou le ver de poireau, comme vous préférez, a fait encore de gros dégâts. Il y a une différence entre, bien sûr, la teigne du poireau, qui est un petit papillon et qui bien sûr, pond des œufs et ensuite des petites chenilles apparaissent. Mais concernant la mouche mineuse ou ver de poireau, c'est vraiment un petit asticot, c'est une petite mouche qui pond ses œufs à la base des feuilles et ensuite cette petite larve va descendre gentiment le long de votre poireau. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, je vous montre le petit cocon, la petite larve, le petit ver. Et donc, comme je le disais, va descendre tout au long de votre fût, le long du poireau, et détruire complètement votre poireau. Entre chaque couche, vous allez trouver ce petit cocon ou ces petits vers, et les poireaux ne seront pas consommables. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit traiter? On se le demande, mais non, je ne traiterai pas. Je ne traiterai pas. D'autres essais, j'ai essayé de mettre les poireaux, un rang carottes, un rang poireaux, etc. Depuis quelques années, ça ne fait pas grand-chose. Je pense que le voile anti-insecte peut être un bon recours pour espérer sauver ces poireaux. J'ai déjà essayé ces moyens parce que aujourd'hui la mouche du poireau est capable de pondre plusieurs fois dans l'année, deux fois. On a eu des impacts comme ça il y a quelques années, l'année dernière aussi, où la mouche résiste au froid, hein, donc les larves résistent au froid, donc ça devient de plus en plus difficile. On a bien cette petite guêpe qui arrive. Bon, il y a de gros dégâts dans le nord-est et on a cette petite guêpe qui attaque ces mouches, mais par ici, j'ai pas encore vu le résultat. On peut voir que pratiquement la parcelle complète est détruite, hein. Bien évidemment, les anciens vous diront, ou même certaines personnes vous diront qu'il faut laisser le poireau, malgré tout, le laisser jusque l'année prochaine, janvier, février, il va se redresser et vous risquez de sauver quelques poireaux. Ça m'est arrivé l'année dernière, mais il faut vite les consommer parce que les petites larves qui sont encore dans le poireau, les petits cocons, vous pouvez être sûr que l'année prochaine, ils vont réapparaître, hein. Ces larves vont jusqu'à la base du fût, à la base de votre poireau lui-même, et vont se loger dans la terre. Donc ces larves, si vous continuez à laisser ces larves en terre, vous ne changez pas l'emplacement de votre semis de poireau, vous pouvez être sûr qu'au printemps prochain, les larves vont ressortir et c'est de nouveau une attaque avec ces mouches sur vos prochaines cultures. Sachez que ces mouches s'attaquent également dans les oignons, vous en avez aussi dans les oignons, donc de gros dégâts. Voilà, je tenais à faire cette vidéo. Alors, il est conseillé de semer sous abri. On a l'avantage en semant sous abri de ne pas avoir trop d'attaques de cette mouche. C'est ce qu'on me dit. Maintenant, à expérimenter. C'est pour ça que j'ai semé quelques poireaux il y a environ un mois. J'ai fait l'essai pour cet hiver. C'est un essai, mais on verra bien ce que ça donne pour après les repiquer par la suite. Et je vais peut-être essayer de remettre un voile d'hivernage. Surtout le voile d'hivernage, pas le voile d'hivernage, le voile anti-insecte, excusez-moi, le voile anti-insecte. Surtout, mettez-le bien au-dessus des poireaux, qui ne soient pas collés contre les poireaux, parce que j'ai lu que la mouche peut pondre à travers le voile de protection, hein, le voile anti-insecte. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais encore,
une mauvaise réussite, hein, comme quoi encore un souci de plus au jardin. Voilà, quand on fait du jardin, voilà ce qui peut arriver. On peut se retrouver devant cette grosse problématique qui est l'attaque par la mouche du poireau. Nos pauvres petits poireaux, voilà ce qu'il en reste. Tant pis, on ne fera pas de soupe, on ne fera pas de potage, on ne fera pas de poireaux à la vinaigrette, qui sont délicieux d'ailleurs. Voilà, je tenais à faire ce petit direct, donc j'espère que ce petit résumé vous a plu, j'espère que cette petite vidéo vous a plu également. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, salut. Alors comme son nom l'indique, bien évidemment, la mouche du poireau ou la mouche mineuse du poireau. Pourquoi mineuse? Parce qu'elle vous mine le poireau, donc elle le mine sur la totalité. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ainsi cette petite mouche, la mouche mineuse du poireau. Donc vous l'avez bien compris, elle fait de très gros dégâts chaque année sur nos poireaux.